Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des PSE de l'ESPCI. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet que nous avons réalisé sur un an, Sylvain, Louis et moi-même, à propos de ce lézard ici présent. En effet, ce lézard du bush australien présente des propriétés tout à fait intéressantes. Il est capable de cracher du sang avec ses yeux, mais surtout la propriété qui nous a intéressés pour ce PSE est sa capacité à pouvoir boire par capillarité. En effet, il suffit qu'il se positionne sur du sable humide pour pouvoir absorber l'eau de ce sable directement à travers sa peau et, via un système de micro-canaux, peut boire du coup en absorbant cette eau. Nous nous sommes donc intéressés à ce réseau de micro-canaux et nous cherchons à reproduire des canaux de même caractéristiques. La question que l'on peut se poser maintenant est « Comment avons-nous fait ?» Pour pouvoir comprendre notre projet, il faut tout d'abord savoir ce qu'est un polymère. Un polymère se forme en mélangeant des molécules de monomères et des molécules de réticulants. Le réticulant permet aux monomères, ici en orange, de former de longues chaînes, donc des macromolécules, qui vont ensuite s'emmêler les unes avec les autres, ce qui rend donc le matériau solide. Nous, ce que l'on fait, c'est après avoir polymérisé du PDMS, on l'expose à du plasma d'oxygène radicalaire. Ici, on peut voir en bleu l'oxygène qui va réagir avec un monomère. Ce monomère va donc se lier avec le monomère d'une autre chaîne, et donc faire des points de réticulation qui vont endurcir le matériau en augmentant son module Joule. Dans notre expérience, nous prenons des échantillons de PDMS que nous étirons et que nous exposons à un plasma d'oxygène. Le plasma va donc durcir la face supérieure de notre échantillon en laissant le reste de l'échantillon mou. La face supérieure va donc vouloir garder cette forme-là. Quand on relâche, c'est comme s'il se faisait comprimer par la partie inférieure restée molle. Donc que se passe-t-il? Quand on comprime un bâton, il va flamber comme ceci. Cependant, ici, on a un substrat en dessous de notre face dure. Celle-ci ne va donc pas pouvoir flamber comme un bâton car ça impliquerait de déformer beaucoup trop le substrat. Elle va donc former des ondulations avec une longueur d'onde caractéristique. Cependant, nous voulons obtenir des canaux semi-fermés comme ceux de notre lézard. On fait donc subir la même expérience à un échantillon texturé comme ceci avec des créneaux. L'exposition au plasma et le relâchement va donc faire grandir en quelque sorte les faces ici avec les flèches bleues. On obtiendra donc des canaux semi-fermés. Maintenant, je vais vous présenter le setup expérimental que nous avons dû mettre en œuvre pour pouvoir réaliser toutes les fabuleuses choses que nous vous avons présentées précédemment. Avant de pouvoir faire subir des expériences sous plasma à notre PDMS, nous avons dû réaliser une tireuse en aluminium qui nous permettrait donc de l'étirer de la longueur voulue. Pour réaliser nos échantillons, nous avons donc mélangé du monomère et 10% de réticulant. On mélange tout ça, on le met soit dans une boîte en pétri transparente carrée, soit on le coule sur notre moule en silicium. On met tout ça dans un four à 70 degrés pendant au moins 2 heures. Et quand on le récupère, on a du polymère dur qu'on peut découper et mettre en forme pour le traiter. Après la découpe, nous plaçons donc notre échantillon sur la tireuse après avoir protégé la face inférieure de notre échantillon d'un film de cellophane qui empêchera cette face de réagir, ce qui simplifiera l'analyse ultérieure. Accroché sur la tireuse, notre échantillon de PDMS peut subir des élongations allant jusqu'à 40%. On le place ensuite dans le four à plasma. Nous réglons les paramètres, donc la puissance et le temps, qui nous donnent donc une dose, soit l'énergie que va recevoir notre échantillon, et on appuie sur le bouton. Une fois le temps de traitement terminé, nous pouvons retirer la tireuse du four et ramener l'échantillon à sa taille normale. Et quand on fait ça, qu'est-ce qu'on observe? Un magnifique arc-en-ciel qui apparaît à sa surface, comme si un réseau périodique avait diffracté la lumière. Pour mesurer la longueur d'onde d'ondulation de nos échantillons traités, nous utilisons un laser. Ce laser diffracte à la surface de nos échantillons car il y a un réseau périodique et nous pouvons donc remonter à la longueur d'onde d'ondulation, ici A. On peut ensuite tracer l'évolution de la longueur d'onde en fonction de la dose de plasma que notre échantillon a subi et on retrouve bien une courbe logarithmique, courbe attendue par la théorie. Grâce à un profilomètre, nous avons pu imager la surface 3D de nos échantillons texturés. Ici un échantillon texturé et ici le même échantillon après être passé dans le four. On remarque malheureusement que les canaux ne se sont pas refermés car en fait les ondulations créées à la surface sont 10 fois trop petites par rapport aux gravures. Pour pouvoir observer une peau comme celle du Molocoridius, il faudrait donc avoir des longueurs d'onde plus grandes ou pouvoir graver à des dimensions plus petites. Pour conclure, on peut dire que nous avons réussi à mettre en place un protocole permettant de texturer du PDMS
et que nous avons également vérifié la loi comme quoi la longueur d'onde est fonction de la dose de plasma. En revanche, nous n'avons malheureusement pas réussi à reproduire les micro-canaux présents sur notre cher lézard. Sur ce, nous allons vous laisser là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des PSE et peut-être une prochaine vidéo en Australie. Salut!